Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie d'août 2020. Donc on est toujours sur un tirage intemporel et général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Alors mes petits taureaux, pour ce tirage, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand en 9 cartes. Et à la fin, on va se voir un message, un conseil, des informations complémentaires avec le tarot des anges gardiens. Donc, ma foi, c'est parti, on y va les taureaux. Je mélange un petit peu. Donc, taureau, deuxième partie d'août 2020. Allez. Alors, attendez, hop, hop. Elle s'est fait la malle, la coquine. Allez, taureau, deuxième partie d'août 2020. Eh ben, dis donc, ça veut s'exprimer. Donc, je vais prendre, hop, hop. Moi, j'en veux qu'une seule, une par une. Merci bien. Ça, c'était direct. Allez, pour les taureaux. Merci. Oula. Hop. Hop. Encore deux. Voilà. Alors, sachant qu'en dos de deck, pour vous, nous avons l'horloge, donc le temps. Alors, on va voir un petit peu ce que votre tirage a à vous transmettre comme message. Ça me semble être bon. Ouais, c'est bon. Allez, on va découvrir votre carte centrale, les taureaux, qui est l'alliance, qui est la bague. Donc la bague, elle a plusieurs significations, bien évidemment, elle nous parle d'union, donc ça peut être l'union effectivement d'un couple, ça peut être l'union de personnes. Moi, ça me fait toujours penser à l'expression l'union fait la force. Ça peut être aussi tout ce qui est partenariat. Et ça peut également aussi nous parler de choses qui ont de la valeur pour vous, hein, puisqu'on est effectivement sur, vous voyez, alors je ne sais pas trop ce que c'est, un diamant, un rubis, mais bon, voilà, on est sur quelque chose d'assez luxueux, donc quelque chose qui a quand même de la valeur pour vous, qui a une certaine importance. Donc, peut-être qu'effectivement, là, il y a une union qui met du temps à s'établir. Peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, effectivement, vous tardez à rencontrer une personne. Ou peut-être que tout simplement, vous aimeriez vous marier, mais ce mariage est souvent retardé ou a été repoussé. Ou alors, vous attendez que votre partenaire fasse le pas, homme ou femme, pour une demande en mariage. Et effectivement, il va falloir faire preuve peut-être d'un peu de patience. Ça peut être aussi au niveau du partenariat ou acquérir quelque chose de valeur qui demande, encore une fois, il y a cette notion de temps et de patience. Alors, on a ici l'enfant. Donc peut-être ici qu'il y a un couple marié, uni, pacsé, voilà. Donc vraiment, cette carte de l'union, c'est le mariage, mais c'est aussi, au-delà du mariage, c'est l'engagement fort en fait, hein. C'est vraiment pas une histoire à la légère ou qui dure depuis quelques jours, c'est vraiment une relation forte et qui dure quand même depuis un certain temps. Et peut-être que là, il y a une envie du coup de passer à une étape supérieure et de donner naissance à un enfant qui est peut-être retardé ici. Peut-être aussi que vous avez des ambitions de partenariat, des ambitions de projets qui vous tiennent à cœur, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi l'espoir, c'est l'ambition, qui peuvent mettre du temps à se matérialiser. Ah, alors c'est intéressant, on a la croix et elle était retournée. Normalement, dans ce jeu-là, on ne lit pas les cartes à l'envers. Cependant, normalement, mes cartes sont toutes à l'endroit de ce fait. Et là, je me dis si, on verra tout le long du tirage s'il y a d'autres cartes qui sont retournées, mais si elle était retournée, à mon avis, c'est pas pour rien.
J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous pèsent. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à faire aboutir un projet, une ambition, que ce soit effectivement sentimentalement, familialement, professionnellement. Il y a quelque chose que vous avez du mal à faire aboutir et qui est donc pour vous source de tristesse, de chagrin et qui vous pèse sur vous, sur votre morale, sur vos épaules. Et vous trouvez le temps long ici. Alors on va découvrir ça tout de suite. J'ai la loupe. Peut-être aussi qu'on vous demande, pour certains et certaines ici, de vous pencher davantage sur des fardeaux liés à l'enfance. Il y a peut-être des fardeaux, des boulets que vous traînez depuis votre enfance ici et qui demandent à être approfondis, à être examinés, à être identifiés, peut-être par l'aide d'un professionnel, que ce soit psychologue, que ce soit sophrologue, que ce soit hypnothérapeute, magnétiseur, enfin magnétiseur un petit peu moins, mais on voit quand même ici qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé pour moi lié à l'enfance, lié à la jeunesse, que vous traînez peut-être comme des boulets en fait, et qui vous empêche d'avancer vers votre joyau un peu, et de prendre conscience aussi peut-être de votre réelle valeur. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous pour certains et certaines, et, euh, et quelque part ça vous freine parce que effectivement vous n'avez pas conscience de vos capacités et pas conscience, pardon, euh, oui, que vous êtes quelqu'un d'important, en fait, tout simplement. Et que vous aussi, vous avez votre place. Peut-être aussi là qu'il y a un enfant qui est en souffrance si vous êtes parent. Peut-être vous penchez sur un enfant peut-être un peu rebelle ou qui s'oppose beaucoup à vous ou qui peut-être au contraire euh, se renferme. Enfin voilà, peut-être se pencher sur des signes avant-coureurs d'un potentiel mal-être chez l'un de vos enfants. Il y a quelque chose peut-être à approfondir. On a ici les nouvelles. Donc là, effectivement, pour certains et certaines, il va y avoir des nouvelles un peu inespérées, des nouvelles qui ont tardé à venir à vous, des nouvelles que peut-être vous attendiez ou pas par rapport à une problématique ici où on vous demande d'examiner les propositions qu'on peut vous faire ici. Hein. On vous demande de vous pencher dessus, de ne pas tout de suite balayer du revers en disant non, ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il va y avoir des informations qui vont vous venir, qui peuvent déboucher sur justement un partenariat et faire déboucher une situation sur laquelle il va falloir vous pencher sérieusement, examiner, analyser, ne pas accepter n'importe quoi non plus, même si vous êtes vraiment dans cette dynamique de il faut que les choses bougent, j'ai hâte que ça bouge. Ne pas se précipiter non plus. Ah, de bonnes nouvelles ici, de bonnes nouvelles. Donc vraiment à bien examiner, on va peut-être vous faire effectivement des propositions. Alors vous l'associez au domaine que vous souhaitez, ça peut être immobilier, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être des projets de vie. En tout cas, effectivement, comme on voyait tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui met un peu de temps à se mettre en place. Là, il y a des nouvelles qui vont vous être apportées. Alors sans doute, enfin beaucoup plus probablement par courrier, par mail, par écrit, hein, puisqu'on voit bien ici hein, qu'elle tient une petite enveloppe, donc ce sera plus par écrit. On va vous transmettre des documents qu'il faudra analyser et dans ces documents, vous trouverez effectivement la solution à ce qui vous pèse dans une situation qui vous empêche d'officialiser un achat, une vente, le lancement d'un projet, une union, enfin vous voyez, qui vous empêche de vous engager en fait. La clé, c'est ça, c'est on déverrouille une porte, on effectue une ouverture. Et ce sont ces nouvelles qui vont venir vous apporter cette clé. Eh bien, regardez, elle est aussi à l'envers, celle-ci. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes très stressé. Alors, c'est dommage parce qu'on n'a pas de domaine prédéfini, peut-être qu'on le découvrira ici, mais il y a un sujet qui vous stresse toujours par rapport à l'engagement ici. Alors, soit effectivement vous hésitez à vous engager parce que vous avez besoin d'informations complémentaires, peut-être que vous avez essuyé des déceptions dans le passé et vous avez besoin d'assurance en fait, de ne pas vous lancer à l'aveugle tout simplement. Donc, vous avez besoin qu'on vous apporte certaines précisions qui pour moi vont arriver. Bah, regardez-moi ça, on a une percée dans les nuages. Depuis tout à l'heure, il y a des gros nuages bien noirs. Et là, on a une percée de soleil, les amis, qui vient sur votre tirage. C'est fantastique. Du coup, en plus, ça fait bien ressortir les couleurs des cartes. Bref, je m'égare.
Donc voilà, si vous hésitez à vous engager, ou tout simplement aussi il y a un blocage qui se fait qui empêche un engagement de prendre forme ici. Et on voit quand même que c'est source effectivement de stress, d'angoisse, peut-être aussi qu'il y a une perte d'énergie, une perte... peut-être effectivement aussi une perte matérielle, peut-être que vous vous êtes beaucoup investi psychologiquement, mentalement et aussi au niveau matériel. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette angoisse, c'est la fin des choses qui rongent. Ces nouvelles, c'est la solution pour moi ici. Ah, voilà les taureaux. Hein. On a les documents, encore une fois, importants, on a la signature. Donc pour moi, tout simplement, suite à ces nouvelles, cela va déboucher sur une signature, sur une officialisation, une actation, on s'engage. Alors effectivement, comme d'habitude, hein, ça peut être sur le domaine sentimental, effectivement ça peut être un mariage qui peut-être avait été reculé, peut-être, voilà, il y avait des blocages, ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous attendiez des documents, vous attendiez une signature pour lancer un projet, peut-être que vous avez fait une demande au sein de votre job actuel pour évoluer, progresser, peut-être tout simplement aussi que vous êtes à la recherche d'un emploi, là on vous parle quand même de contrat, donc pour moi ici, il y a une réponse positive, de bonnes nouvelles qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre de quitter ces énergies très négatives de la croix et des souris. Et en plus, bizarrement, elles étaient toutes les deux retournées. Donc pour moi, ça veut dire que c'est la fin. Vous allez quitter ces énergies-là, vous voyez ? Et la dernière carte, on a la carte du professionnel ici. Donc il se peut effectivement que ce soit davantage dans le domaine professionnel où il y a un avancement. Mais cela dit, tout ce que je vous ai dit avant de retourner chaque carte, vous le prenez en considération bien évidemment. Donc même avant que je retourne cette carte-ci, tout ce que je vous ai dit, vous le prenez. Si c'est dans le sentimental, l'immobilier, etc. D'accord ? Là, la finalité, c'est... le professionnel. Il y a des choses qui vous rongent professionnellement, vous avez envie de vous lancer dans... Vous ambitionnez, en fait, tout simplement. On voit que c'est un projet sur lequel vous êtes quand même vachement penché pour moi ici. Et vous avez beaucoup donné, en fait. Vous êtes énormément investi, quitte à limite vous en rendre malade, à vous faire ronger par le stress, à ne pas endormir la nuit. Et là, enfin, il y a une reconnaissance. C'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose qui demande de la patience, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup parce qu'on a effectivement cette signature, on a cette clé, on vient déverrouiller quelque chose et surtout au centre du tirage, on a le partenariat, l'engagement, l'union. Donc voilà pour ça mes amis taureaux. Allez, on va donc du coup terminer votre tirage avec le message du tarot des anges gardiens. Ce paquet est tellement énorme, j'en perds sur la route. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de chemin à parcourir. Bref, allez, pour vous les taureaux. Ah bah, d'accord, bon. Eh ben, elle est là. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans votre tirage. Hein. Rappelez-vous, on avait la carte de l'enfant ici qui représente l'espoir, les rêves, l'ambition. Et on avait ici le professionnel. Donc ici, il y a quand même une ambition professionnelle que vous essayez de mettre en place. Certes, peut-être avec des obstacles, mais on vous parlait bien quand même d'une réalisation professionnelle. Ne prenez pas la chose trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Mais c'est absolument incroyable. Vous pouvez totalement raccorder cette phrase même au tirage qu'on a vu. Hein. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, notamment dans le domaine professionnel. Si vous avez envie effectivement d'avancer, de changement dans votre vie professionnelle, que vous ayez un emploi ou pas, que vous ayez envie de rester dans votre branche ou pas, eh bien tout simplement, prenez bien
prenez bien ce message, il est pour vous ici les amis, et c'est clairement ce qu'on a vu durant votre tirage. Quand je lis ce message, ça me fait vraiment écho aux différentes cartes qu'on a vues, ça permet de faire le lien avec différentes choses qu'on n'aurait peut-être pas soulevées. Cette carte de l'enfant, c'est ça, c'est se laisser porter par ses rêves. En plus, on avait le fardeau et le rat qui était retourné, donc ça correspond bien à cette phrase « Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous ». C'est exactement ça, c'est laisser ces angoisses, ce stress, ne pas vous rendre malade par rapport à ça et prendre du plaisir en fait. Donc c'est toujours assez formidable de voir la connexion entre les différents messages et les différents jeux. Moi, je suis toujours autant étonnée à chaque fois. Bon, du coup, mes taureaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, hein, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!